Alors, je vous propose une petite visite du jardin au bureau. Nous sommes donc au mois d'août 2023. Ça pousse, mais comme on n'a pas eu d'eau significativement depuis plus d'un mois, c'est quand même très pénible. Il y a beaucoup d'arrosage. On va regarder ça. Alors là, ici, c'est le manguier. Alors, il devient de plus en plus imposant. Il a fait des belles pousses d'environ 60, peut-être même 60 cm presque cet été. Hein. C'est pas encore terminé d'ailleurs. Et c'est plutôt la partie donc non greffée. Hein. Donc on reconnaît avec des feuilles plus étroites que la partie donc greffée Austin qui pousse. Voilà, bon, bien sûr, on avait vu ça le mois dernier, les boutons floraux sont tombés, il n'y a aucun espoir d'avoir des fruits cette année. Mais quand même, la plante se développe bien, là je suis assez content. Voilà. Donc, juste à son pied, il y a le... Alors, c'est le fruit du dragon S8 qui pousse bien. Là, il fait une nouvelle, alors c'est pas une raquette, je sais pas comment on appelle ça, une nouvelle tige. Juste à côté, alors un nouvel intrus. Voilà, acheté en Espagne. Donc c'est un pitaya jaune de Colombie qui est greffé, hein, manifestement. Voilà ici la greffe. Voilà, une tige vraiment très frêle, très fine. Et puis au bout, on voit, il y a un petit départ. Alors est-ce que c'est une fleur ou est-ce que c'est une tige? Je ne sais pas. Voilà. Ici on a toujours les lucuma. Lucuma qui se plaisent bien. Hein. Franchement, ouais, ils n'ont jamais poussé autant. Même si c'est pas spectaculaire. Non, c'est très bien. Très satisfait des lucuma. Là ici on a l'ananas. Donc c'est un Queen Victoria avec des petites épines hein, sur chaque feuille. Bah, il pousse bien aussi. Hein. Voilà. Alors, ici donc c'est le carambolier. Donc là aussi donc il y a une partie non greffée ici. Et puis au-dessus de la greffe, c'est la variété Harking, la plus connue. Alors, je ne sais pas si ça va faire des fleurs déjà cette année. Sachez que la floraison est tardive hein, sous nos latitudes, c'est en général au mois d'août. Voilà, donc ce qui rend difficile la fructification des fruits. Donc derrière, je ne sais pas si on le voit bien, c'est un fruit du dragon qui a environ 2 ans, qui pousse bien. Alors ici, un semis de papaye. Voilà. Alors à côté, c'est mort malheureusement. Et là, je suis vraiment con. C'est que j'ai voulu donc en fait dépoter des papayes. Là, c'est des papayes qui sont que j'ai acheté en ligne très cher parce que c'est une variété extrêmement rare et qui a la particularité de résister à -4. Donc c'était vraiment un candidat inespéré, mais alors vraiment j'ai voulu la dépoter. Je sais que c'est fragile au niveau des racines, mais j'ai quand même joué avec ce végétal très rare et j'ai bien eu tort. Alors c'est un vrai goyavier tropical qui pousse bien. On avait vu que en plein hiver le feuillage prenait des tonalités pourpres
Et là, il est redevenu bien vert. Voilà, ici par contre, j'ai un petit goyavier de semis qui s'est fait bouffer. Voilà. Le carissa, alors le carissa qui a fleuri, mais qui n'a pas retenu de fruits, hein, j'ai l'impression. Voilà, ça devait être la fleur. Il n'y a pas de fruits. Voilà. Donc, si on se retourne, voilà, on aperçoit le passiflore qui devient très imposant. Donc, issu d'une graine plantée il y a moins d'1 an. Voilà. Alors, autre papayer, toujours de semis. Donc, je crois qu'il a 2 mois. Et il commence à mesurer 40 cm, c'est pas mal. À côté, on a le Chirimoya. Alors, il y avait eu des fleurs, mais pas de fruits. Hein. Voilà. Idem hein, pour le passiflore, pas de fleurs. Alors, merci à Paul de m'avoir envoyé donc des graines de jackfruit. Alors, parmi toutes les graines, il n'y en a qu'un seul malheureusement qui a survécu, et c'est celui-là. Bon, je pense que c'est une plante qui aime bien le soleil, donc il est en plein soleil. Il a une bonne terre. On va voir comment ça évolue. En nouvelle acquisition, c'est ce sapote blanco. Donc, par rapport aux variétés, comment dire, de semis, là on voit très bien que c'est une variété greffée avec des feuilles très larges et toujours en majorité 5 folioles. C'est des feuilles composées. Voilà, on voit ici, ça doit être le point de greffe doit être ici. Hein. Voilà. Alors bien sûr, les Chirimoya tirent un peu la langue en plein été, il fait très chaud. Et puis alors là, c'était la déception totale cette année. Il était tellement prometteur cet avocatias, il y avait tellement de fruits et finalement, je me retrouve avec très peu de fruits parce qu'ils sont tous tombés. Regardez, là il y en a un qui va tomber. Voilà, alors parfois il y a des chutes un peu bizarres. On a l'impression que ça a été découpé au sécateur tellement le pédoncule a une coupe nette. Voilà, il doit rester peut-être une dizaine de fruits. Bon, sur la cinquantaine qu'il y avait, c'est clair que c'est une grande déception quand même. Hein. Alors dans ce petit coin très protégé, le sapote blanco est toujours aussi magnifique. Je l'ai tutoré parce qu'il tombait par terre. Le Chirimoya. Le litchi qui pousse pas trop, mais il a le mérite d'être en relativement bonne santé quand même, malgré son feuillage assez jaune. L'Orinoco Draft qui commence à partir. Il est timide hein, quand même hein, par rapport aux autres bananiers qui font 2,50 m. Voilà. Alors ici donc on a des musas, c'est comment ça s'appelle, l'oiseau du paradis. Et là le fruit de la passion qui s'est pris beaucoup de vent et la liane était tombée. Ils sont pas encore mûrs, mais ils ont une belle taille. Je sais pas si ils ont l'air d'être pleins quand même. Celui-là, il commence un petit peu à tourner en termes de couleur. Voilà, on va les suivre. Hein. Alors là, c'est un semis de l'avocatier d'Alexandre qui pousse relativement timidement par rapport à la plante mère, mais c'est satisfaisant. Il est un peu jaune, hein, c'est un peu bizarre. Là, j'ai laissé un laurier noble
parce que c'est la même famille. Je me dis que peut-être qu'il peut y avoir au niveau des racines des greffes par approche. Alors le Wampi, bon, ouais, il est pas si vilain, on va dire. Oui, j'aimerais qu'il pousse mieux, mais c'est déjà pas mal, on va dire. Malgré les meilleures conditions au bureau, je vois que les agrumes ne poussent pas particulièrement plus vite qu'au masé. C'est à noter. Alors, bon, je les arrose pratiquement quotidiennement. Alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais greffé un avocatier mexicola, la greffe n'avait pas prise, et heureusement, finalement, il y a eu des pousses en dessous du point de greffe, et l'avocatier n'est pas mort. Ça aurait été dommage parce qu'il était, et je pense qu'il bénéficie d'un bon système racinaire. Donc là, je laisse cet avocatier bacon sous la végétation, ainsi il ne souffre pas des excès du soleil. En revanche, j'ai eu une très grosse déception, c'est sur cet avocatier. J'ai dû rater juste un arrosage une fois, et il a été complètement grillé. Alors, il y a quelques feuilles qui s'en sortent. Voilà, donc c'est vraiment dommage. Alors dans ce petit coin, cet avocatier bénéficie du soleil uniquement le matin, et l'après-midi il est ombré, il est à l'ombre. Il se plaît très bien. Je viens de le planter, enfin je viens de le planter, ça fait un mois. Voilà, c'est un bacon greffé, très joli, hein. Alors je termine par une petite exploration de mes semis ici. Donc j'ai des fruits de la passion, donc un Passiflora edulis, dont la souche aurait résisté à moins 10 degrés. Donc très intéressant. Ensuite, j'ai ces fameuses papayes très rares. J'en ai encore deux. Je pense que alors c'est... Le nom est parti, mais je l'ai encore sur l'ordi. Voilà, un feuillage vraiment très joli. Une papaye qui résiste à moins 4, c'est vraiment rare. Et je pense que dans les conditions de mon terrain, ça devrait passer. Enfin, au moins, ça se tente. Donc là, j'ai l'impression que c'est un jaboticaba. Bon, je vérifierai ça en comparant avec les graines, avec les semis de Henri. Voilà, ici donc j'ai reçu deux plantes très rares en très mauvais état parce que la poste les a gardées presque une dizaine de jours dans l'obscurité totale. Donc c'est arrivé en très très mauvais état. Alors la nonne va pas si mal que ça. Alors son nom, je ne me rappelle jamais, Anon neosalicifolia. Voilà. Et puis ici, c'est l'Eugenia boreperiana. Et je croyais que c'était mort, mais c'était sans compter. Là, je ne sais pas si on le voit. Ah. Il y a un petit bourgeon qui a l'air de démarrer. Un petit espoir. Parce que c'est une plante évidemment très rare qui m'a coûté une fortune. Ce serait dommage de la perdre parce qu'elle a un potentiel sous nos latitudes qui pourrait être révélé. Donc ça c'est intéressant. Sinon je finis cette vidéo également par un petit lien vers un Américain donc de Californie qui acclimate et tente beaucoup d'espèces rares. J'ai l'impression que sous ses lampes UV, il y a plus de diversité botanique qu'il n'y en a jamais eu dans les laboratoires de l'INRA. Bon, désolé pour le petit pic, mais c'est vrai que c'est impressionnant ce qu'un passionné arrive à faire.
Sa chaîne, je vous la conseille, il y a plein d'aides, c'est assez rigolo, il teste les fruits et vous verrez plein de saveurs et de couleurs, de formes exotiques incroyables.